Yo, Radio Moujon en direct ce samedi encore un énième acte. Donc là je me trouve avenue Georges V, une des nombreuses rues luxueuses où le mètre carré, on sait même pas le prix tellement c'est énorme, limite on n'a même pas envie de savoir. Donc là vous avez l'hôtel Prince de Galles au numéro 33 et surtout à côté vous avez un bâtiment là de plusieurs étages qui est vide depuis un paquet d'années. Alors on n'a pas été voir au cadastre, s'interroger, mais par contre on a eu des infos. Alors ça appartiendrait à un prince arabe des Émirats Arabes Unis, du secteur là-bas. Voilà, et puis apparemment, il avait voulu, pour la petite histoire, faire les dorures au balcon. Ouais, il a commencé. Et qu'apparemment la mairie de Paris, comme il n'avait pas demandé le permis, ils lui ont refusé et il a fait un caca nerveux, il est parti, ça fait des années que c'est abandonné. Hein. Mais bon, il y a un propriétaire, hein, c'est acté, tout ça. Hein. Donc voilà, un des bâtiments réquisitionnables, parce que là-bas il y en a d'autres. Et là c'est que la rue Georges V, hein. Là-bas il y a des bureaux, c'est éclairé avec des néons. Alors déjà bon, c'est éclairé, c'est déjà bien. Donc voilà, un des scandales. Hein. On parle des logements et des expulsions, tout ça. Donc et puis les gens aussi, là, il y a la manif aujourd'hui, là, le cortège, il était vers Montparnasse, c'était déclaré pour aller aux Invalides. Après il y a des déclarations aussi qui ont été faites. Pour être faite apparemment en tout accord avec la République et les préfectures, hein, ici Paris. Donc voilà, un des nombreux scandales. Hein, c'est un des nombreux scandales. Voilà, donc là, un bâtiment, je dis, il y a des manoirs, il y a des châteaux qui sont vides, il y a des églises qui sont détruites. Et après on peut parler d'institutions, hein. Les institutions, qui sont les casseurs, hein, et après les référendums, quelles sont les questions pertinentes qu'on attend, hein, issues du peuple, hein, pas issues de l'oligarchie populaire que tout le monde connaît. Hein. Donc voilà ce bâtiment, très joli, très sympa. Alors il y a, je sais pas, on a fait des reconnaissances il y a plus d'un an déjà. Hein. Il y avait une fenêtre qui était entrouverte là-haut. Alors c'est pareil, après les histoires d'effraction, d'avoir peur de faire de la garde à vue, et puis ou d'en faire, hein, parce que on a fait plusieurs fois des reconnaissances avec d'autres personnes, ou des sauvetages d'immeubles ou de bâtiments, hein, qui allaient être détruits comme ça, à limite dans l'indifférence générale. Bah non. Bah non. En passant derrière la publicité là. Ouais, donc voilà, ça fait au moins 7-8 ans que c'est vide. Donc après ils peuvent pondre des lois, hein, les légiférateurs là. Donc après c'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que ça reste vide comme ça des années? Voilà, genre de questions. On répond par oui ou par non, ou on s'abstient. Hein, parce que l'abstinence c'est aussi un choix. Hein. Donc et puis là les politiques, hein, on voit bien les sujets qu'ils abordent pas. Les journalistes qui abordent pas les questions qui piquent. Hein, parce que des simples questions, hein. Hein, ça dérange. Donc après ça appelle à la haine, ça appelle à la violence, ça appelle plein de conneries. Mais la matière grise, c'est pouvoir s'entendre et s'écouter et voir où c'est qu'on est d'accord ou pas. Et là, le meilleur outil, ça s'appelle référendum. Hein, parce que pour se mettre d'accord, au moins sur l'essentiel. Savoir que là, tout à l'heure, je reparlais du roi Louis XVI, qui avait tué au bout 3-4 ans après, à une voix près. Voilà, elle est belle déjà la démocratie à la romaine encore. Hein, les mecs, l'indulgence, la clémence, et puis certaines vertus, ils aiment pas trop en parler limite. Hein. Quoique Macron, il est balèze quand même pour la faire bien à l'envers. Hein, pour faire croire ci, faire croire ça. Le mec, là le gadjo, hein, chez les gitans on dit. Hein, là le gadjo. Hein, c'est qui? C'est dans la famille Pique, je voudrais le valet. Hein, le pouilleux, on dit aussi, quand on sait jouer aux cartes. Donc, et puis après, la dame de pique. Alors c'est qui la dame de pique? Bah moi, pour moi, c'est la reine d'Angleterre. Hein. D'accord ou pas d'accord? Là, tu peux mettre un pouce ou pas. Hein. Voilà, après, quoi d'autre? Mehdi, une petite question référendaire comme ça qui te passe par l'esprit. T'as envie de poser au peuple, s'ils sont d'accord, pour voir s'ils sont d'accord avec toi. Compagnie Clovis, la famille, les Anones de France. Et Anonymous, c'est mondial. Hein. On ne parle pas tous français, mais par contre, on a quand même un peu tous la même idée. Hein. Respect us, on ne pardonne pas quand les gens ils font du mal et ils savent ce qu'ils font. Moi, j'y arrive pas. Hein. Et c'est ça un peu le concept. Les mecs, à un moment, il faut savoir dire pardon. Minimum, vital. Hein, plutôt que de continuer à faire des conneries, à faire croire ci, faire croire ça, hein, le foutage de gueule, petit drapeau là, il est un peu entaché, hein, il est un peu trop trempé
de sang, hein, c'est virtuel là. Après on peut parler des images, des métaphores, des comparaisons, des références, des allusions. Vous savez, les allusions. Donc voilà, vous sentez-vous libre, vous sentez-vous affranchi, vous sentez-vous esclave, vous sentez-vous dominé, par qui, quand, pourquoi, comment, hein, et après les conjonctions de coordination, la grammaire, et les abus de langage, comme appelé l'état illuminati, hein, vous savez, les mots tabous, hein. Donc voilà, là on est sur les champs. Ah, c'est bien, c'est leur deuxième samedi de solde. Là, ils vont peut-être remplir, ils vont peut-être éclater les chiffres là. Ils vont peut-être faire mieux qu'au mois de décembre et novembre, tiens. Hein, donc bravo à tous ceux qui ont un peu pratiqué la grève, hein. On appelle un peu, pas forcément la grève générale, mais à la prise de conscience générale de chaque acte, de la portée de chaque acte, chaque propos, chaque promesse, hein, parce que moi, ça me rappelle Hollande en référence, hein. Moi président Zarma, je ferai ci, je ferai ça, je serai l'ennemi de ça. Ouais, bon. Là, on rigole des genoux, hein. Là, et là, on rit jaune. Hein, vous savez, le jaune, c'est un peu la couleur là, qui domine cet hiver. Donc, il y a un peu de soleil, un peu de lumière. Alors, quand on parle aux gens, bah, là, il y a l'Arc de Triomphe derrière. Donc, on va reparler de la prise de l'Arc de Triomphe. Les gens, c'est que les dégâts n'ont été que matériels. Que après, il y a eu un peu, les gens se prennent pour des babouins, des sauvages. Hein, planète des singes. Bah écoutez, c'était que matériel. Que là, les gens, on parle aussi de scène colère. Maintenant, je préfère que les gens ils s'en prennent au matériel, parce que ils s'en prennent aux gens. Voilà, parce qu'il y en a, ils ont accumulé beaucoup de haine envers tel ou tel ennemi. Hein, là aussi, on peut parler d'ennemis virtuels, parce que c'est des communautés, c'est des ethnies, c'est des minorités. Dis-moi, j'ai pris en grippe une minorité. Hein, Minority Report. J'ai pris en grippe les Illuminati, les francs-maçons. Hein, parce que là, il y a des comptes à rendre. Et alors, et après, on peut parler de règlement de compte. Hein, comment ils font là, les mecs, les traîtres, les menteurs, mythomanes, tout ça là, ceux qui sont atteints de maladies qui sont vachement dégénératives. Comment on fait avec ces pires menteurs là qui existent? Comment nous on s'entend, hein, parce qu'eux ils font tout pour pas qu'on s'entende. Ils jouent la division, hein, au maximum. Eux ils sont unis, mais ils sont de plus en plus dévoilés. Hein. En plus ils font carrément des aveux avec leur loi, la pédophile. Leur perversion, il y en a de moins en moins qui tombent dans le panneau. Hein. C'est pas de la prévention. Hein. Donc c'est cool. Et là on n'a pas besoin d'être 1 million. Là normalement samedi dernier, si vous n'avez pas cassé le cortège, à notre arrivée ici ça aurait été plein de jaunes. Hein. Ça aurait été rempli. Hein. Bon, après voilà, chacun voit midi à sa porte. Les gens ils ont toujours envie de se plaindre. Ils n'ont pas encore crevé certains abcès. Ça crache encore du venin, de la bave. Là c'est fini la rage, la peste, le choléra. Ces maladies là sont quand même toujours présentes en nous. Ben, on a développé des antidotes. Hein. Les vaccins c'est bien jusqu'à un certain point. Encore la question de dosage. C'est ça où à un moment les mecs ils font du business. Hein. Et c'est malsain. Hein. Donc après on peut parler de la dette, hein. Du 440, des sujets qui fâchent, qui sont déséquilibrés, pas normaux, paranormaux limite. Tellement c'est même plus subtil. Hein. C'est flagrant. Donc et puis c'est pas du flagrant délit. Hein. Là l'historique, grâce à internet, les enregistrements et tout, moi je suis super content. Voilà. Donc comment on va pratiquer encore les chaises musicales là. Vous savez, des premiers qui seront les derniers. Mec, c'est quoi les derniers cons là? Dernière conne. Il dit parce que du venin, on peut pratiquer l'insulte. Hein. Il dit ça s'appelle aussi un procès verbal, hein, chez moi. Hein. Parce que moi, un procès verbal, pour moi, c'est pas écrit. Hein. Là, les gendarmes, policiers, tout ça, les mecs, ouais, je vais vous dresser un procès verbal. Bah, dresse-toi les cheveux sur la tête déjà, ça sera plus cohérent. Hein. Approche-toi de la source électromagnétique là. Tu vas voir, tes cheveux vont se dresser tout seuls sur ta tête si t'en as encore. Parce qu'il y a une pratique qui se faisait à la Libération, c'était le rasage de boules. Hein. Donc, quelle méthode on va employer, quel châtiment. Ah, c'est bon, ça sert à rien de le dire, châtiment. Je vous conseille d'essayer, hein. Ça fouette. Alors, le châtiment, la purge, le purgatoire, comment on va purger ce mal, hein, cette autodestruction en cours là, amorcée, tu sais, là l'Armageddon est lancé.
Donc, et là, comment ça, il y a un homme sur Terre ou plusieurs qui pourront avoir le doigt sur un bouton, soi-disant des dissuasifs. C'est quoi cette dissuasion là? J'ai là, nous, on a tous le doigt dessus. Hein. On a tous le pouvoir d'être contre ou d'être pour. Et c'est ça les référendums. Donc là, les mecs, continuez à vous réinformer, continuez à discuter, à faire des palabres. Hein, parce que ça palabre, hein, les mecs. Hein. Donc les petites fiottes, les petites salopes, les petites couilles plates, les couilles molles, hein, et les fendus du bulbe. À l'essentiel, on parle des enfants maintenant, hein, et du traitement qu'ils ont là. Vous êtes encore avec votre pognon. Vous êtes sacrément des malades mentaux aussi, avec ce putain de virus, ce fléau. Hein, on peut parler d'alcool, tout ça. On peut parler des médicaments. Mais c'est quoi les fléaux? On peut se mettre d'accord sur les fléaux là? Les gens, attention, hein, on est loin de l'alcoolisme notoire. Hein. Là, les réchappés d'asile, l'asile à ciel ouvert, hein, les psychiatres, il n'y a pas assez de place. Les prisons, il n'y a pas assez de place. Hein. Bon, on fait comment? On est d'accord avec ces contextes, ces constats. Là, ces politiques là sont payés par qui? Par le doux. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir être assez nombreux à avoir un peu le même message? Macron démission, ouais, mais il faut lui apporter le courrier, hein. Faut qu'il le signe. Parce que lui, déjà, je sais même pas si c'est écrire. Le mec, c'est perroquet number one. Hein. Il dit là, le mec, si c'est pas un endoctriné, il dit, je sais pas ce que c'est. Hein. Les doctrines, après, on en parle. Hein. Les symboles, les perversions, les mecs, dès qu'ils entendent un mot, ils sont allergiques. Hein. Ça s'insulte, ça se traite de menteurs, ça insulte les parents, les ancêtres. Ouais, jusqu'à quand? Hein, c'est quand? Parce que là-bas, là, il y a une flamme, là, vous savez, flamme des soldats inconnus, là, qui est protégée par les bleus. Ouais. Donc un bravo à ça, aux gilets jaunes qui ont protégé la flamme aussi. Les symboles. Parce que les soldats inconnus, il y en a un paquet. Hein. Pas, là, c'est commémoratif. Tac, tac, tac. Attention, hein. Montre pas ton visage, là, tu passes trop la télé. Tourne la tête, oh, il est là, il est là, il est là. Ouais, on est là, on est dans la place. T'as du café, toi? C'est monsieur qui... Ah, merci, ça va? Je l'ai dit. T'as déjà vu, ouais. La forme. Bon, voilà, fin du live. Un petit mot pour la postérité. Radio Moujon, 49.3, la température de toi, tu connais pas? C'est une petite radio. Non, mais pirate. je vais essayer de la trouver sur YouTube. Ouais, bah ouais. Non, c'est jamais sur YouTube, alors c'est Radio Moujon. Voilà. Macron a dit au peuple de faire des efforts, on est là, on fait des efforts. Ouais, bravo. Tu veux un peu de travail? Ouais, vas-y, une gorgée, ouais. Si vous voulez. Donc, ça va? bon, et tout à l'heure il a neigé un peu. Ouais. Mais là, il doit faire 1 ou 2 degrés là. Ouais. Ça va. Mais bon, t'as vu, Sandra Bertin, on était là. Ça commence à dater. Ouais. Il y a pas mal de causes. Macron, c'est que ton règne prend fin là. Il faut que ça cesse là. Voilà. Et on lâchera pas là. Toi et toute ta mafia de merde là. Vous dégagez. On te lâchera pas. Ouais, parce qu'on arrive quand même à discuter avec les policiers et à être quand même assez d'accord. Hein. Ah oui. Ouais, mais parce tous, que là, tous, ils nous ont dit à chaque fois, j'aurais dit la dernière fois quand ils cramaient une voiture, pourquoi vous les arrêtez pas? Il m'a dit, ouais, non, on a reçu l'ordre de pas les arrêter. Eh, casse ta mère, on arrive à toi, celle. Ouais, parce qu'on discute quand même avec les officiers, tout ça, avec les soldats. Quand même, hein, c'est quand même des soldats issus du peuple. Hein. J'ai un moment, c'est marrant comment ils sont vachement d'accord avec nous, mais ils attendent quand même une certaine accalmie, là, des forces en présence, agitatrices, conspirationnistes, etc., tout ce qui finit par risque, qu'à la force on est devenu allergique. Donc ici la France, hein. Ici Paris. Donc alors on a fait un petit tour, donc le cortège il va vers sur Invalides, là il était vers Montparnasse. Donc il y a un cortège, après je sais pas si on avait un Bastille. Je sais pas, tout à l'heure il y avait un hélico, il s'est barré. Donc c'était pratique de voir l'hélico, à peu près ça permettait de savoir où était le cortège. Donc si vous cherchez le cortège, il y a un hélico dessus. Voilà. Mais sinon après c'est rendez-vous les champs. Hein.
Ça va? Castagnier, quelqu'un qui a porté plainte contre lui. Ouais, alors les policiers, c'est embêtant parce que quand on va aller porter plainte dans vos commissariats, il y a eu des enregistrements des caméras cachées, c'est un peu marrant quand même. Ça va, Franchement, c'est rigolo. Hein. Alors on fait comment pour porter plainte là contre l'État là, hein, envers qui, quel tribunal, comment on fait là? Bah là, nous on est en train de discuter de votre sort. Hein. Un peu chaud quand même. Hein. Je passerai les commentaires de certains. Salut, ça va? Salut, ça va? Ouais. Donc voilà quoi, là il y a du blindé, hein, c'est défilé. C'est défilé. Voilà. Ça va? La forme? Ouais. Bon alors là, petit comité d'accueil. Hein. On fait du tourisme, hein, d'une pierre deux coups. Tout à l'heure on est passé pont de l'Alma. Alors est-ce que le meurtre... Ah pardon. Est-ce que la mort de Lady Diana est pour vous un attentat, hein? Excusez-moi d'avoir dit meurtre parce que je voulais pas vous influencer. Hein. Voilà. Donc, hein, c'était un attentat, tu crois, contre Lady Diana là, au pont de l'Alma? Non, je pense pas. Non, tu crois que c'est un accident vraiment? Ah, de quoi tu parles? L'attentat sur Lady Diana? Oh, on l'a tué, accident. Ah ouais, ouais. Donc, en plus, je sais pas, ces enfants, ils ont du poil au coude maintenant là ou quoi? Le fait que vous sachiez que votre maman elle s'est fait liquider, hein, comme ça qu'on dit, hein. Enfin moi c'est ce que je crois. Hein. Là c'est de l'intime conviction. Hein. On verra comment ça sera écrit plus tard dans les manuels d'histoire. Hein. Donc et puis il n'y a pas que ça, le 11 septembre et tout. Hein. Voilà, il y a des trucs, ça va quoi. Hein. Donc le 911, vas-y fais le 3630 aussi, hein, comme le 115. Hein. Donc là, il y a les petites fouilles des policiers pour voir s'il n'y a rien trop de dangereux sur nous. Mais bon, il est possible qu'un seul pirate. Il y avait quoi? C'est quoi que je suis en train d'écraser? C'est un sandwich ou pas? Ouais, c'est de la purée. C'est de la purée. C'est ma cachette là pour. Attendez, vous c'est après. Ouais. Bon, il n'y a rien. Et je crois qu'il a un slip jaune. T'as un slip jaune, JC? Hein? Elle est où la boulette? Hein? T'as mis au fin fond de la chaussette la boulette? Non mais comme j'en ai pas, on sait jamais. Et la macronite, c'est bon, tu t'en es débarrassé? Ouais. Ah c'est cool. Fais gaffe. Hein. Ouais. Excusez-moi avant. JC, pardon, Fatih, laisse travailler les gens quand même. Rien du tout, il travaille pas du tout. C'est pour la sécurité, comme ça il peut faire un rapport. Oh là là, il a de la zèbre. Et il avait un œuf Tinder. Il a de la zèbre. Il y avait quoi dans l'œuf Tinder avant? Un rail de coke, Macron. Ah, la macronite, non, mais lui il a la macronite le mec. C'est une spéciale. Il fait son taf, il Une pièce d'identité ou pas? Alors Benalla, tiens, pas Benalla, t'as vu? C'est normal. Ouais, voilà. Vous restez là ou pas? Oui, on reste là. Ouais. Pourquoi? Ouais, un petit contrôle de papier, voilà. Alors, on va essayer de pas montrer les visages des policiers. Et vous connaissez le NPC? Vous connaissez Syndicat Vigie? Vous connaissez pas? C'est vrai? C'était Alexandre Langlois, le patron de CGT Police avant, qui a arrêté et il a créé Vigie Police. Ah merde! 100 € la photo. Ah oui, bah ouais. Bon, Mais bien. Moi, la cagnotte, c'est pour mes enfants, tu vois. Bon, moi j'ai que à manger hein, dans mon sac, j'ai pas de rien de dangereux. 500 €, moi je vais rien pour casser ni pour Bah, vous. C'est bien, après tout se passe bien, on parle ensemble et il n'y a aucun... Bah ouais. Et MPC, vous connaissez MPC? Mouvement des policiers en colère. Ah oui. Ouais. Maggie. Je dis là tout à l'heure, je dis ouais, il y a un concours, j'enregistre. Hein. Il y a un concours entre les suicidés de la police et là les morts qu'il y a là en ce moment là. Non mais il va. C'est quoi le match? Il va manger, laisse faire le temps. C'est grave. Hein. Son règne Et puis là, prend c'est fin, pas que les suicides de chez vous. Hein. Frigorifique comme j'ai les doigts, tu me les sors, ils cassent. Et donc sinon vous êtes de quelle branche de la police? Les mœurs Non, c'est la BAC, La BAC. La BAC, les casseurs, les mecs qui cassent, qui brûlent, c'est eux. Ah, il avoue, ils ont avoué. Fais gaffe, avec les voix on peut vous images, capter. Hein. Sérieux. Moi je les ai vus cramer, j'ai dit aux gendarmes là, pourquoi vous les arrêtez pas? Ils disent non, on a reçu l'ordre de pas les arrêter. Et après ils ont ouvert les barrières et tous les gilets jaunes sont passés. Je fais bande de chiens là. Comme ça après ils ont filmé, tu sais, voilà la catastrophe qui se passe avec les gilets jaunes à Paris. C'est fini là, maintenant c'est fini là. Pas de cagoule, ouais. Pas de cagoule. Non mais c'est là-haut, ils sont en train de le péter, hein. Nous à la rigueur ça y est, mais les autres là, les sociétés lui, sont en là, train de dire il on veut met pas son avoir, masque, on veut mais- pas avoir nos têtes sur des Ouais. piquets, ils ont dit. Alors Macron tu cèdes ou franchement coup d'état. Coup d'état. Coup d'éclat, militaire. moi je préfère dire coup d'éclat. Parce que sinon Ouais, coup coup d'état d'éclat, ça ouais. ramène à Coup des trucs d'éclat. un peu dégueulasses.
Je dis normalement il n'y a pas à verser une goutte de sang, hein. Donc il n'y a pas à tirer un coup de feu, hein. Il y a juste à bien s'entendre là entre francophones. Donc voilà, tranquille, on est là, on est présent et on diffuse, on émet, on transmet, voilà, etc. Donc hein, ça se passe très bien aussi, vous voyez, avec des officiers de la police, que ce soit de la BAC ou pas, hein. Bah, on sait qu'on est filmé. Voilà. Bon allez, à plus.